Eh bien, bonjour mesdames, messieurs, je suis ravie de vous accueillir pour le lancement de ce label qu'on peut dire national, un terre d'innovation. Vous allez en savoir plus à travers cette séquence. La FNCCR lance donc une démarche de labellisation afin de valoriser les communes impliquées dans un projet de transition énergétique et soutenir leurs efforts pour mettre en œuvre les innovations portées par les AODE territoires d'énergie. Et avec ce label, un territoire d'innovation, la FNCCR souhaite mettre en avant les projets des communes membres de ses adhérents pour l'aménagement innovant de leur territoire. On va vous en dire plus, mais ça se concrétisera, comme vous le voyez derrière moi, avec à l'entrée d'une commune ces trophées de l'innovation qu'on voit concrètement derrière moi. Alors tout a commencé en fait dans Lyon et c'est pourquoi je suis ravie d'accueillir Richard Zeiger, bonjour, qui est vice-président du SDEY, syndicat départemental d'énergie de Lyon. Vous êtes à la commission transition énergétique et vous allez nous en dire plus sur comment ça s'est passé dans Lyon au départ. Et puis après, évidemment, il y a cette envie partie de Lyon de développer ça au niveau national et c'est ce dont on va parler avec Jo Brohan, qui est avec nous, merci, qui est le président de Morbihan Énergie, vice-président de la FNCCR, et à ses côtés, Daniel Mamet, vice-président du SIECF Territoire d'énergie Flandre et vice-présidente de la FNCCR en charge de la communication. Puisqu'on parle de communication, c'est toujours bien aussi d'embarquer les médias dans cette aventure. On a à nos côtés Sophie Martin, bonjour, qui est directrice de France Bleu Armorique. Alors vous étiez il y a peu de temps directrice de France Bleu Auxerre, c'est amusant, on va dire les hasards. Vous avez été membre du jury pour ces premiers labels Terre d'innovation dans Lyon, donc vous allez pouvoir nous donner votre retour d'expérience. Et puis leurs noms ne sont pas indiqués derrière, mais sont quand même importants dans toute cette aventure. Donc je suis ravie aussi d'accueillir Fabrice Jobard et Sophie Leroy, bonjour, qui sont tous les deux donc cofondateurs de FJSLA Consultants et donc vous accompagnez les organisations dans la création notamment de labels et c'est le cas avec ce label Terre d'innovation et vous avez accompagné aussi pour démarrer Lyon dans cette aventure. Alors on va parler de tout ça concrètement avec vous, je ne vais pas vous en dire plus, c'est mieux de passer la parole aussi aux différents intervenants. C'est donc un projet qui a été imaginé, testé avec succès, il faut le dire, en 2021, comme je le disais dans Lyon, 10 communes ont été labellisées et 3 communes ont été récompensées par des prix spéciaux. Alors Richard Zeiger, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont ce label s'est mis en place dans Lyon? Alors, tout d'abord, ce label a été imaginé par notre président de syndicat d'énergie de Lyon, Jean-Noël Loury, qui s'excuse de ne pas être là. Il a eu malheureusement un accident qui l'empêche de se déplacer. Et donc, il a imaginé mettre à l'honneur les communes assez vertueuses et qui ont mis en place les dispositifs proposés et pour part financés par le syndicat. Et une fois ça a été acté, le syndicat s'est appuyé a fait appel au service d'un cabinet d'études pour une étude d'un algorithme pour choisir les meilleurs éléments, les communes les plus vertueuses. Et donc, c'était pour éviter de choisir au doigt mouillé ou selon certaines affinités politiques des communes dites vertueuses, mais qui peut-être ne l'étaient pas par rapport à d'autres. Donc un algorithme a été mis en place et sur 4 grands thèmes, c'est-à-dire les réseaux d'énergie, les réseaux d'énergie, l'éclairage public, la mobilité durable. Je l'ai sous les yeux. Ouais. Et l'optimisation énergétique. Exactement. Et ça, c'était les 4 grands thèmes qui ont permis d'attribuer des notes selon le niveau de réalisation par les communes. Et sur à peu près 400, il y a 423 communes dans Lyon, mais il n'y en a pas tout à fait 400 qui adhèrent au syndicat, mais sur les près de 400 communes qui ont été inscrites dans cet algorithme, eh bien, les 10 premières ont été labellisées. Et certaines sur deux de ces thèmes, d'autres sur un seul des thèmes, etc. Donc, au-delà de ça, il y a aussi été attribué 3 prix spéciaux, 3 prix spéciaux, parce que
Il y a des communes aussi qui ont eu un comportement imaginatif, qui ont mis en œuvre des nouveautés technologiques permettant ou des économies d'énergie ou apporter un service au public plus large. Des formes de coup de cœur en fait des plus petites communes. Il y avait le prix du président, Jean-Noël Loury dont vous avez parlé, le prix du jury et un prix d'encouragement aussi. Un prix d'encouragement, par exemple pour une commune qui a réalisé dans son cœur de ville toute l'isolation de ses bâtiments et également fait une grande étude sur le photovoltaïque et sur laquelle elle va s'engager dans un futur proche. Donc voilà, pour 10 communes labellisées, 3 prix spéciaux, on vient de le dire, et j'imagine que le projet il a rencontré un vrai succès auprès de ces communes. Oui, il a rencontré un vrai succès et pour diverses raisons, et même des raisons tout à fait inattendues. Tout d'abord, première raison, évidemment, ça met en valeur le travail réalisé par la commune, parce qu'il y a des communes qui ont enfui leur réseau, refait leur trottoir, leur voirie à cette occasion, ou apporté des services au public, des services supplémentaires, comme je l'expliquais auparavant. Mais au-delà de cette satisfaction et cet encouragement d'être dans le bon sens de l'histoire vers les économies d'énergie et l'étendue des services publics, l'amélioration des services publics, eh bien, il y a aussi une raison tout à fait inattendue, c'est par exemple l'augmentation du coût des biens. Pourquoi? Parce que des communes mieux équipées, avec un environnement de meilleure qualité, eh bien, ça a encouragé des habitants des personnes à s'installer sur ces territoires et dans ces villes. Et on a l'avantage dans Lyon, c'est d'être dans la très grande périphérie de Paris, mais qui est à peu près à 1 heure de Paris, et ce qui, à la suite de la Covid, a amené des personnes à quitter Paris pour s'installer dans Lyon et à travailler chez elles ou comment on appelle ça en télétravail. Merci. À travailler en télétravail. Et donc, c'est un avantage pour les communes. Elles ont été très satisfaites et d'autres communes, depuis l'attribution de ce label, d'autres communes sont dans cette même voie et nous avons fait le syndicat a fait des emprunts importants justement pour aider aux réalisations de l'amélioration de l'éclairage public du territoire, mais également l'isolation des combles et l'engagement sur des nouvelles technologies telles que des ombrières, etc. Voilà, donc c'est pour le témoignage de ce qui s'est passé dans Lyon. Je vais passer la parole dans un instant à Daniel Mamet, mais peut-être une précision, Fabrice Jobard ou Sophie Leroy, sur ce fameux référentiel qui a été utilisé justement pour, ce que vous avez commencé à l'évoquer, pour classer les collectivités. Il y avait un système de points, c'est ça ? Oui, alors l'idée du référentiel qui a été construit donc avec les services du syndicat départemental d'énergie de Lyon était à partir des données en possession de la ODE, donc on n'allait pas créer des nouvelles données, à partir des données donc de les rentrer dans un tableau assez sophistiqué afin d'obtenir un classement le plus objectif possible des communes capables de répondre à la définition dans les 4 grands domaines que vous avez évoqués de l'innovation territoriale. Et donc naturellement, il y a eu les 10 meilleurs ont été donc labellisés terre d'innovation. Et comme ce classement était ultra objectif, il n'y a pas, comme disait Richard, de volonté politique, d'arrangement. Il risquait quand même d'y avoir des petites initiatives qui passent sous le radar du tableau Excel, sous le radar donc de l'algorithme. Et c'est pour ça que les collaborateurs du S2Y, donc au premier rang desquels donc Édouard Burier, le directeur général adjoint en charge des services techniques. Donc on fait remonter des initiatives peut-être de
plus petites communes et donc un jury sur la dizaine d'initiatives mises en exergue s'est rendu sur place et donc Sophie Martin de France Bleu à l'époque Auxerre a fait partie de ce jury et ce jury a pu donner trois coups de cœur, donc plus pour le coup subjectif. Et donc le projet est assez intéressant parce qu'il y a de l'ultra objectif d'un côté et du plus subjectif de l'autre, afin de corriger peut-être l'algorithme qui est peut-être un petit peu sec. Voilà. J'imagine que ça peut être facteur de progrès, c'est ce que vous dites, puisqu'il y a quand même des catégories où on décerne des points, si je puis dire, mais on peut continuer à évoluer. C'est ça aussi l'idée. Alors, le principe du projet Iconé, ça veut dire de Lyon. Donc le principe du projet Iconé, c'est effectivement chaque année, donc aura lieu donc on va dire le concours. En fait, la labellisation est reconduite donc d'année en année et surtout donc d'accompagner les communes pour qu'elles évolue dans un sens positif sur chacune des compétences mises en exergue à travers le label. Voilà, donc on a expliqué concrètement comment ça avait démarré en 2021 dans Lyon. Et donc maintenant, on en arrive à ce lancement national de ce label Terre d'innovation. Il y a eu un passage de relais, on va dire, avec la FNCCR. Peut-être d'abord que Daniel Mamet puisse nous en dire plus, vice-présidente de la FNCCR en charge de la communication, sur le lien qui s'est fait justement avec Jean-Noël Laury aussi, dont on parlait tout à l'heure. Oui, alors je pense qu'il y a aussi Monsieur Bron qui va pouvoir expliquer la démarche. Je pense vous avez partagé la démarche en coulisses, mais c'est très bien, allez-y. Vous pouvez faire à deux voix, il n'y a pas de souci. Intervenir à deux voix. En fait, l'idée de la FNCCR et donc l'idée aussi de Jean-Noël Laury, c'est de donner de la lisibilité aux actions innovantes, aux actions innovantes en termes de l'énergie, dans le domaine de l'énergie, qui rentrent dans la transition énergétique et dans la transition numérique, de donner donc la lisibilité notamment aux territoires les plus ruraux. Et surtout, je dirais que c'est donner de la lisibilité à qui? Donner de la lisibilité vis-à-vis de nos citoyens, des usagers des services publics locaux en réseau. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette idée de partir d'une initiative donc, de Lyon, départementale, de pouvoir imaginer un label national sur la base des critères que vous avez imaginés et retenus, et puis donc adapter ce label départemental pour qu'il puisse avoir donc, son expression au niveau national. Je vais laisser Monsieur Bron en parler, puis je reviendrai après. Je vous en prie, allez-y. Bien, donc je crois que tout le monde a très bien compris. Il y a eu une expérience. Cette expérience, tu nous l'as racontée, et j'ai eu Jean-Noël qui m'en a dit beaucoup de bien. Ça a été une vraie réussite. Et en réfléchissant au niveau de la fédération, on s'est dit, pourquoi ne pas mettre en place cette labellisation pour l'ensemble des adhérents de la fédération, donc de la FNCCR. Et je me dis que cette opération a un certain nombre d'avantages. Vous voyez, tout d'abord, nous allons être sur une labellisation au niveau national. Donc, pour l'ensemble des adhérents, c'est-à-dire toutes les AODE qui sont adhérentes à la fédération. Et personnellement, j'ai vu 5 objectifs de cette démarche. Tout d'abord, ça permet de valoriser le dynamisme de notre fédération. Il est vrai que nous, on le connaît, mais nos populations ne connaissent pas la fédération. Et il est bon qu'auprès de l'ensemble de nos populations, eh bien, également la fédération soit connue. Ça permet également de booster, excusez le mot, mais je crois que ça dit bien ce que ça veut dire, un petit peu de booster l'ensemble des AODE, c'est-à-dire nos propres syndicats départementaux. Chacun, chez soi, a des programmes qui sont différents, mais qui tous, et tu le diras tout à l'heure, dans quel domaine, mais et tous vont traiter
eh bien, du problème énergétique. Parce qu'il est vrai, nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui nous oblige à réfléchir sur l'énergie. Nous n'avons pas trop le choix, mais moi je voudrais que cette démarche que nous allons faire nous permette d'aller plus loin, de travailler sur notre indépendance énergétique. C'est un petit peu le but qu'on se met derrière. C'est un peu plus de dynamisme. Donc, je disais, valoriser les adhérents, mettre en avant les syndicats donc, qui vont s'impliquer, les syndicats départementaux, les communes, bien évidemment, adhérentes. Je vois donc que chez nous, eh bien, l'ensemble des communes du Morbihan sont adhérentes au syndicat. Et à travers les communes, c'est qui? Eh bien, ce sont les habitants. Et je crois que me vient à l'esprit les propos du président de région de ce matin, et dans sa dernière partie de son intervention, que j'ai trouvée très intéressante, où il a mis en avant nos populations, les gens qui vivent dans nos territoires, et nous ferons passer les évolutions, que ce soit en matière d'énergie ou autre, que par l'exemplarité qui sera montrée au niveau de nos populations. Et ça, j'y crois personnellement énormément. Et puis enfin, dans l'autre objectif de cette démarche, bien cibler le rôle de la fédération qui doit être désigné au niveau national comme étant un acteur incontournable en matière d'énergie. Je crois que ce sont les objectifs recherchés et les atouts de ce projet seront autant en interne qu'en externe. Tout d'abord, ça va obliger également la fédération à se reposer parfois, ils sont parfois un peu loin de nous, à se reposer parfois les vraies questions de territoire. Ça va être également un partage entre nous des meilleures expériences. Ça va être une démonstration, je ne sais pas faire du mot, ça va être une démonstration de notre capacité à faire, à mobiliser et à faire. Et ça, je pense que c'est très important. Et une fois de plus, c'est une manière également de fédérer l'ensemble, disons, de nos adhérents. Et l'exemple que tu donnais tout à l'heure, les propos que j'ai pu avoir avec ton président me confortent en disant que je suis sûr qu'au niveau national, ce que l'on lance là, on en reparlera l'année prochaine, mais ce sera un succès. Et je crois que tu vas nous parler des domaines dans lesquels nous pouvons intervenir. Je vous en prie, reprenez la parole. Donc, en fait, voilà, donc on va essayer de dupliquer l'expérience de Lyon sur l'ensemble du territoire national. De quelle manière et avec quel objectif? L'objectif, déjà, c'est de se retrouver lors du prochain congrès avec une remise de prix d'un trophée national, label Terre d'innovation, pour des candidats qui auront candidaté sur leur territoire d'AODE. Ça, ce sera pour 2024 ? Oui, alors. Parce que normalement, si c'est dans 2 ans, voilà. Ça doit être à peu près ça. Voilà. Et alors, donc comment ça va se passer? Tout simplement, vous avez créé une méthodologie qui est clé en main et qui va être duplicable, adaptable à chaque territoire d'AODE. Donc, l'idée, c'est que ces territoires organisent chez eux ce concours avec votre méthodologie. Donc, dans quel domaine? Eh bien, en fait, on a retenu quand même des territoires d'innovation. Donc, il y a le terme innovation dedans. Et dans où se trouve l'innovation aujourd'hui dans les territoires? Eh bien, il y a l'innovation sur l'éclairage public, et notamment les éclairages publics connectés. C'est un grand sujet en ce moment, puisque nous sommes
partie sur la sobriété énergétique et sur la maîtrise de nos consommations, et l'éclairage public fait partie d'un gros poste de consommation d'énergie dans les communes rurales. Ensuite, on parle donc de transition énergétique, on parle aussi de mobilité décarbonée, donc toutes les communes et communes rurales qui sont équipées notamment de bornes. Ce matin ou tout à l'heure, il y avait une table ronde sur les IRVE et donc présentation aussi des schémas donc de recharge de ces bornes pour les véhicules électriques. Et donc, il y a des initiatives dans les territoires qui sont en place. Et en fait, si on peut les mettre en avant au niveau national, c'est, comme tu l'as dit, sa valeur d'exemple, sa valeur aussi d'entraînement et de sollicitation et de développer des dynamismes territoriaux en disant si eux, ils sont arrivés, pourquoi pas nous? Ensuite, sur les services connectés, donc tous les services que l'on connaît maintenant, et il y en a un qu'on a beaucoup utilisé pendant la période Covid, sur les visioconférences par exemple, et sur aussi toutes les communications que l'on peut avoir avec sa population via ces services connectés. Et puis il y a un domaine aussi qui semblait pas forcément couler de source, c'est le cadre de vie. Et en quoi donc utiliser des technologies d'innovation dans le domaine énergie, ça peut servir au cadre de vie? Tout simplement, ça peut permettre de mettre en valeur le patrimoine, et notamment le patrimoine historique de la commune, ou un élément de patrimoine donc, que la commune voudrait mettre en valeur. Et donc ça fait partie aussi des critères, et je pense qu'il y a peut-être aussi donc dans les coups de cœur parfois des innovations dans ce domaine-là. C'est-à-dire que quelque part, c'est des petites choses, mais ça améliore le quotidien des habitants du territoire, et donc ça le rend plus lisible, plus attractif, aussi bien en termes d'attractivité des habitants, mais aussi des entreprises et du développement économique. Parce que maintenant, on sait que pour attirer les entreprises, il n'y a pas juste donc une zone de développement économique quelque part isolée, mais si elle n'est pas connectée, si elle n'est pas dans un territoire dynamique, eh bien, elle a peu de chances de se remplir. Donc tout ça, ça fait partie des critères qui seront retenus pour la labellisation nationale Terre d'innovation. Et donc, quand les territoires se seront emparés de cette dynamique, donc on va lancer un appel à candidature dès 2023, et bien après, deviendra la deuxième phase, un petit peu comme les concours des maisons fleuries. On est au niveau local et puis après on va au niveau départemental, national, etc. Et donc là, il y aura, parmi les lauréats locaux, eh bien, il y aura donc un classement des lauréats au niveau national. On en sélectionnera, alors je ne sais pas, je pense que le chiffre n'est pas arrêté, mais je pense que ça sera autour de 10 également, avec peut-être aussi des coups de cœur pour être humain jusqu'au bout. Et donc, la remise des prix se fera à l'occasion du prochain congrès. Alors après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Ça peut aussi servir, donc il y a la presse et les médias à côté de moi. En fait, c'est aussi donner de la lisibilité par rapport à tous les supports médiatiques. Et évidemment, quand on va traverser le territoire national et qu'on va donc rencontrer ces panneaux Terre d'innovation avec des pictogrammes, alors je pense qu'il va, il y a une va charte évoluer. graphique, on va dire nationale, et il y a le logo de la ODE Voilà. qui est l'organisateur de l'opération, qu'on peut voir juste en dessous, un peu comme finalement les villes et villages fleuris, mais sous cette forme-là. Voilà, c'est ça, exactement ça. Bon, je pense qu'il sera décliné maintenant avec les pictogrammes. Eh bien, ce sera remplacé comme le concours des maisons fleuries, non pas par des fleurs, mais par des feuilles de laurier, puisque les lauriers de la gloire, voilà, les lauriers du succès. Et donc, il y aura donc le nom de la ODE, qui sera peut-être ou pas territoire d'énergie ou sous la forme d'un syndicat d'énergie. Et donc voilà, ça sera la lisibilité sur le territoire, et ça donnera peut-être envie aussi du coup aux médias de faire des sujets donc d'actualité et de mettre en avant ces territoires et leur dynamisme dans leur
émissions, quand c'est la radio, dans les articles, quand ce sera les journaux, etc., etc. Voilà ce que je peux en dire à aujourd'hui. C'est une aventure qui commence et il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Voilà. Bien au contraire. Exactement, et la FNCCR sera là pour assister les AODE, évidemment, dans tout le déploiement de l'opération. Je suis en train de perdre ma voix. Dans l'habitude de faire de la radio, c'est pas très simple. Mais Sophie Martin, je vais vous passer évidemment la parole. C'est le lien parfait que vient de faire Daniel Mamet. Donc, vous êtes directrice de France Bleu Armorique. Comme je disais, vous étiez du côté d'Auxerre. Vous avez été membre du jury, parce que comme on disait, voilà, il y a cet algorithme, mais il y a eu aussi des coups de cœur avec un jury constitué de personnalités locales et nationales pour remettre des prix spéciaux d'encouragement. Comment vous avez vécu tout ça? Alors c'est un heureux hasard qu'effectivement je sois passée d'Auxerre à Rennes. Moi, alors le fait d'avoir participé à ce jury, ça m'a permis d'étendre ma connaissance en matière d'énergie et d'équipement des villes et des villages. Je retiendrai dans cette initiative 3 intérêts majeurs: l'exemplarité, la reconnaissance et effectivement la connaissance. Je vais rajouter l'attractivité. Quelqu'un disait tout à l'heure, attractivité, je pense qu'aujourd'hui, quand on s'installe quelque part ou quand on consomme, on a à cœur de regarder un petit peu ce qui est fait justement dans ce domaine-là pour être durable, etc. Un village qui se bouge pour mettre en place des choses en matière d'énergie, pour être plus sérieux, etc., ça ne peut qu'attirer de nouvelles personnes, forcément. Je parlais d'exemplarité. C'est clair que de partager, souvent quand on est plutôt dans les villages d'ailleurs, quand on est dans une équipe municipale, on a souvent la tête dans le guidon et on ne sait pas ce qui se fait ailleurs. Donc l'exemplarité, c'est de pouvoir se dire, ah ben tiens, dans tel endroit ils ont fait ça, peut-être que nous aussi on pourrait le faire. Donc ça c'est très 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 important et on l'a vu à travers justement ce jury. La reconnaissance, c'est également très important parce que ce que nous ont dit les équipes municipales qu'on a rencontrées, et notamment dans les très petites communes, c'est que ils font beaucoup. On était même dans une commune où pour les élections il n'y avait pas de liste. Et au dernier moment, des gens se sont retroussés les manches et ont dit on va quand même y aller. Et ces gens-là ont mis des choses en place. Ils ont mis en place des lampadaires solaires. Et ce sont des gens qui se donnent à 8000% pour leur commune. Et le fait de pouvoir s'arrêter à un moment donné, d'avoir un jury qui vient pour regarder ce qu'ils ont fait et leur dire mais c'est bien ce que vous avez fait, et bien ça c'est énorme pour eux. Voilà, c'est juste formidable. Donc pour toutes ces raisons-là, je trouve que cette initiative est excellente. Et il était évident, alors c'est vrai qu'au départ Fabrice est venu me chercher parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Il lui semblait logique que la radio de Lyon, France Bleu, Auxerre en l'occurrence, soit aux côtés du SDEY pour cette initiative. Mais à la fin de la journée de jury, j'ai dit tout de suite, il faut que France Bleu soit partenaire national. Parce que ce que vous êtes en train de faire là... France Bleu va être partenaire national ? Écoutez, normalement, c'est en bonne voie. Donc, mais parce que ce que vous êtes en train de faire là, en fait, c'est ce que nous faisons tous les jours. Mettre en lumière les initiatives. Montrer combien notre territoire peut regorger de belles histoires et de gens qui, oui, ce que je disais tout à l'heure, se remontent les manches pour essayer de faire quelque chose. Donc Fabrice Jobard et Sophie Leroy, un commentaire supplémentaire à cette présentation, puis vous allez être là en tant que cabinet conseil, comme je disais, FJ SLA consultant, pour aider aussi les AODE à développer leur propre projet. Oui, donc effectivement, je rebondis sur ce que vous disiez sur l'intérêt des communes. Effectivement, en tant que consultant et cabinet conseil qui accompagnons le SDEY dans la mise en place du label et d'autres démarches du type RSE, puis maintenant la FNCCR dans le déploiement du label au niveau national. Personnellement, j'interviens aussi auprès du SDEY dans leur audit, c'est-à-dire que je les audite chaque année dans tout ce qui est certification ISO, bref. Et donc, j'ai audité cette année une des fameuses communes qui a obtenu le prix de l'encouragement. Et donc, j'ai eu en face de moi un maire que je ne connaissais pas, puisque je n'avais pas participé au jury,
Ce maire d'une toute petite commune, mais était tellement fier de présenter ce projet, ce prix qu'il avait obtenu, ce que ça lui apportait en termes de communication et de mise en avant de tous les efforts qui étaient réalisés au quotidien, parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi, hein, c'est vraiment une mise en avant, une reconnaissance de ce qui est fait. Donc, cette labellisation les aide aussi à communiquer pour eux auprès des habitants et attirer les populations. Donc oui, effectivement, c'était ce petit témoignage que je voulais faire. Et d'autre part, ensuite, finalement, pour accompagner ce déploiement de ce projet au niveau national, je voulais simplement rappeler qu'on est présent donc, sur le stand de la FNCCR pendant 3 jours. L'espace mezzanine, je rappelle, si vous ne l'avez pas encore identifié. C'est ça, voilà. Et donc, on est vraiment à disposition pour répondre à toutes les questions par rapport à ce projet-là. Et puis, on passera vous voir aussi sur les stands pour réexpliquer le projet et voir comment on peut déployer cette démarche au niveau national. Voilà, on peut dire maintenant que c'est entre vos mains. Et donc, rendez-vous en 2024 pour voir les grands prix nationaux et voir toutes ces communes label Terre d'innovation. Plus rien à dire, la présentation? Non. L'essentiel a été dit. Oui, voilà. je pense en tout cas, que vous tout avez a été de quoi dit. vous informer auprès du stand de la FNCCR. Voilà. Fabrice, vous dire un dernier mot? Donc, rendez-vous sur le stand. Il y a une petite plaquette où on explique la démarche nationale. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir un maximum de panneaux d'entrée d'agglomération avec le logo Terre d'innovation, le label Terre d'innovation, l'AODE aussi mise en valeur pour que les médias derrière relayent toutes ces belles initiatives. Alors, je vais rajouter aussi un intérêt, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une AODE. Je comprends hein, à travers cette... voilà. La première fois qu'on m'a parlé du SDEY, j'ai dit « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et je pense que ça peut aider aussi, vous qui êtes dans des AODE donc, à vous faire connaître et à faire connaître ce que vous apportez aux communes comme soutien logistique, d'information, de communication, etc. Voilà, c'est un vrai outil de valorisation et notamment auprès des médias qui ont besoin vraiment, comme vous l'avez dit, d'informations sur le sujet. Oui, alors allez-y, continuez. J'ai juste un petit rajout, c'est sur la planification. Donc là, effectivement, on est sur la phase de lancement du label. Et ensuite, donc, à l'issue du congrès, on va rentrer dans la mise en place de l'information, de la communication et on ira aussi auprès des AODE, donc en région pour communiquer sur ce label et en faire la promotion et répondre à toutes les questions nécessaires pour la mise en œuvre du label et concourir l'année prochaine au prix national. Voilà, et donc on va dire c'est le lancement là, officiel de ce label Exactement. Terre d'innovation ce soir, là officiellement vers 17h30. Voilà, c'est sonné. Voilà. Bon, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.